Salut à vous, c'est Kuruki, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien de mon côté. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et avec cette nouvelle vidéo, je sens qu'il y aura de l'orage dans l'air. Bon, sans plus tarder, on va attaquer avec la vidéo. Jiraiya vs Kisame, Jiraiya vs Itachi et Jiraiya vs Itachi et Kisame. Encore un autre débat qui divise la communauté Naruto depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Ce débat a pris vie lorsque Itachi dit à Kisame qu'ils doivent battre en retraite car leur adversaire c'est Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires, et qu'un affrontement contre lui risque de leur coûter la vie. Et c'est là que tout part en cacahuète. Les pros Jiraiya n'ont que cet argument-là à la bouche. Et les pros Itachi essaient de justifier les paroles d'Itachi en prenant en compte le contexte dans lequel il a employé ces mots. Et pour clore le débat, les pros Itachi utilisent le schéma. Orochimaru s'est fait battre très facilement par Itachi et Orochimaru et Jiraiya ont à peu près le même niveau. Donc Itachi est plus fort que Jiraiya. Et les arguments que je viens de citer n'est qu'une partie des arguments que l'on peut retrouver lors des débats. Et aujourd'hui, je me permets de donner mon avis sur le sujet en étant le plus objectif possible. Tout d'abord, mettons les choses dans leur contexte. Après la mort de Hiruzen, le 3e du nom, suite à l'attaque d'Orochimaru, Konoha se retrouve amoindri et de surcroît la force de frappe la plus importante du village qui est le Hokage vient de mourir. Vu qu'à cet instant-là, on ne connaissait pas encore les véritables intentions d'Itachi et que ce n'est que quelques chapitres plus tard qu'on apprend la vérité sur lui. Et ses réelles intentions qui a toujours été de protéger Konoha. Et en échange, Sasuke devait avoir la vie sauve et vivre au village paisiblement. En partant de ce principe-là, on peut donc conclure que la présence de Itachi à Konoha était de mettre une pression à Danzo. Car rappelons-le, Danzo était l'un des acteurs majeurs du massacre du clan Uchiwa. Et pas que, il est aussi impliqué dans la majorité des problèmes dans Naruto. Bon, bref, ne nous écartons pas du sujet. Si vous voulez une vidéo sur Danzo, dites-le moi en commentaire. Bon, comme je le disais, la présence de Itachi à Konoha avait plus un but stratégique qu'autre chose. Et quoi de mieux que prendre Naruto et Kyuubi comme prétexte pour dissimuler ses réelles intentions. Et les mots de Itachi concernant les chances de survie n'avaient pour unique but que de convaincre Kisame, de rebrousser chemin. Et il fallait une excuse plausible pour arriver à dissuader Kisame. Et plus que quiconque, Kisame connaissait très bien la puissance de Itachi. Et il a dû se dire, si quelqu'un comme Itachi redoute l'affrontement, alors ça doit être quelqu'un de vraiment très dangereux. Et il faut dire que la réputation qu'a Jiraiya en tant que ninja Senin a facilité la tâche à Itachi. Bon, déjà les bases étant posées, j'aimerais d'abord rappeler que certains fans de Jiraiya sont de mauvaise foi et n'utilisent que les passages qui les arrangent. Je tenais à faire cette précision avant d'attaquer la vidéo. Les comparaisons vont se faire de manière suivante. Jiraiya vs Kisame, Jiraiya vs Itachi et Jiraiya vs Kisame et Itachi. En dehors des combats fictifs, je vais utiliser les éléments du scénario et du manga pour pouvoir soutenir mes propos, prouvant les hostilités avec Jiraiya vs Kisame. Et beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi pour cette comparaison. Et pour la même occasion, beaucoup sous-estiment Kisame. Et je vois plusieurs personnes dire que Jiraiya détruit littéralement Kisame. Mais après mon analyse, vous allez comprendre que ce n'est pas le cas. D'abord, certaines capacités de Kisame. Kisame a des affinités avec les chakras d'Oton, Katon et Futon. Donc, il a la possibilité de pouvoir utiliser des techniques avec ses natures de chakras, même s'il ne les a jamais montrées. Mais la véritable nature de chakra de Kisame est le chakra Suiton. Sa maîtrise du Suiton est d'un tout autre niveau. Déjà, les techniques comme le camouflage dans la brume, le dragon élémentaire à queue, la prison aqueuse ou le multiclonage sont des techniques basiques pour Kisame. Et n'impacte pas trop sur ses réserves de chakras contrairement à d'autres ninjas. Car Kisame possède une masse de chakras phénoménale. Au sein même de la Katsuki, il n'y a que Nagato qui puisse tenir la comparaison en termes de chakras avec Kisame. Notons bien que Neji a été choqué de la quantité de chakras que possédait un clone de Kisame avec 30% de son chakra. Déjà dans le databook, Kisame a un 4,5 sur 5 en ninjutsu et un 4,5 sur 5 en taijutsu. 5 sur 5 en endurance et 5 sur 5 en force physique. Donc Kisame a de quoi résister et tenir un combat sur une très longue période. Même Guy lui-même a été surpris par la puissance physique de Kisame alors que lui-même c'est un mastermind dans ce domaine. Scénaristiquement, que vaut Kisame et Jiraiya? Déjà, on sait que Jiraiya en forme de base a eu des difficultés avec Naruto 4 que de Kyuubi. Bon, c'est vrai que Jiraiya ne voulait pas tuer Naruto mais plutôt ramener Naruto à la raison. Mais au fait de sa blessure et du fait que lui-même dit avoir frôlé la mort, montre à quel point il a galéré face à Naruto 4 queues. Alors que si on prend en parallèle Kisame, jamais il ne tiendra de tels propos face à un démon avec 4 queues. Et l'exemple parfait est qu'il a réussi à battre seul Roshi, l'autre de Yombi. Et le plus effrayant est que Yombi utilise le Yoton, l'art de manipuler la lave. Et nous sommes tous d'accord pour dire que la lave, contrairement au feu, a l'avantage sur l'eau. Soit on n'a pas eu tous les détails du combat.
Mais j'ose croire que Roshi, en tant que hôte, pouvant utiliser la majorité des facultés de Son Goku, ne s'est pas laissé faire facilement et a dû utiliser tout ce qu'il avait dans la caisse pour ne pas se faire capturer. Et je vois beaucoup me dire que Yombi n'est pas Kyuubi, donc la comparaison n'est pas possible. Mais je vous rappelle que Roshi avait l'air d'utiliser les facultés de Yombi sans perdre connaissance. Il maîtrise sûrement la transformation en bijou parfait. Et lorsqu'on avance de quelques chapitres, lors de la grande guerre ninja, on a Gai Maito 6e porte qui arrive à tenir tête à des démons à queue, en forme hybride V2 complet. Alors que Jiraiya lui a eu des difficultés avec Naruto en forme hybride V2 incomplet avec seulement 4 queues de Kyuubi. Et je vous rappelle que scénaristiquement cette guerre a duré des années. Donc ne soyez pas surpris si je vous dis que Gai, mais aussi Kakashi avec son Kamui maîtrisé, ont pu tenir tête à des démons en forme hybride V2 complet. Parce que durant cette guerre qui a été très longue, ils ont largement eu le temps de pouvoir progresser. Du coup, un Jiraiya en mode ermite devrait être capable de faire de même. Donc un Gai Maito 6e porte est déjà bien plus fort qu'un Jiraiya en forme de base, ce qui me laisse penser que Jiraiya en mode ermite devrait être capable de tenir tête à un démon en forme V2 hybride complet. Donc Jiraiya en mode ermite devrait être du même niveau qu'un Gai 6e porte ou légèrement plus fort que lui à cause de la versatilité de ses techniques. Et pour se défaire d'un clone de Kisame avec 30% de son chakra, Gai a dû utiliser la 6e porte. Et on le voit, Gai 6e porte n'a pas pu battre Kisame avec environ 60 à 80% de ses capacités. Et on le sait tous, Kisame ne peut exprimer ses véritables capacités que lorsqu'il possède Sameada, mais lors de son affrontement contre Gai, il ne l'avait pas. Et si lors de leur affrontement, Kisame avait eu Sameada et qu'il avait fusionné avec son épée, le combat aurait été un peu plus différent que ça, même si Gai l'aurait toujours battu. Donc on a Gai 6e porte inférieur à Kisame sans Sameada, qui lui est légèrement inférieur à Jiraiya en mode ermite. Maintenant on a Naruto en mode KCM1 qui est bien plus fort que Jiraiya en mode ermite. Car rappelons-le, la version mode ermite de Naruto est déjà du même niveau, voire bien plus fort que Jiraiya. Et ce Naruto rivalise avec 3 démons en forme hybride V2. De plus, ce Naruto est comparé au Raikage en termes de vitesse sur un court instant. Et toujours d'après le Raikage, Bi est bien plus fort que Naruto KCM1. Et lors de l'affrontement Bi vs Kisame, Kisame a tout simplement roulé sur Bi. Car Kisame, en plus de ses facultés, avait en plus Sameada. Et il ne faut pas négliger le boost que Sameada octroie à Kisame. Même si Bi ne s'est pas transformé en mode démon parfait, mais de toute façon je ne pense même pas que sa transformation aurait changé grand chose. Et pour réussir à battre Kisame, Gai a dû utiliser la 7e porte. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est que Kisame n'avait pas 100% de ses facultés, car privé de Sameada. Mais par contre, il avait l'avantage du terrain. Et de toute façon, même avec Sameada, face à Gai 7e porte, il aurait perdu. Mais sa prestation aurait été mieux que celle qu'il a fournie. Et de toute manière, Kisame lors de ses affrontements a toujours eu l'avantage du terrain, de par sa manière d'utiliser le Suiton. Donc, Gai 7e porte peut potentiellement se prendre un démon à queue en mode complet et même réussir à le battre. Je vous rappelle ici que Gai a battu Kisame avec le tigre du Zénith, une attaque essentiellement physique avec une puissance colossale, telle que l'impact de la technique s'est fait ressentir par ceux qui se trouvaient de l'autre côté de l'île. Lorsqu'on regarde la grosseur de cette technique, on se rend compte qu'elle est plus grande que l'île Tortue de Kumo. Et lors de la Grande Guerre, le tigre du Zénith a réussi à perforer l'arbre divin et a réussi même à projeter Madara Rikudo à des dizaines de mètres. Cela démontre tout simplement la violence de cette attaque. Et Kisame a réussi à encaisser une attaque pareille et était toujours en vie. De surcroît, il n'a même pas perdu connaissance. Cela démontre juste qu'en termes de résistance, Kisame c'est un monstre. Et l'erreur que beaucoup font est de penser que Kisame est seulement efficace face aux démons à queue car il peut absorber leur chakra grâce à Sameada, mais cette conclusion est erronée. Kisame peut très bien absorber le chakra sans Sameada, comme le démontre ce passage. C'est juste qu'avec Sameada, il le fait beaucoup plus vite et il peut absorber une très grande quantité de chakra en un court laps de temps. Et Sameada est encore meilleur pour absorber le chakra que Gakido, un des avatars de Pain qui possède en plus le Rinnegan. Kisame a réussi à absorber 6 queues de chakra de Bi d'un seul coup. Et lorsque Bi a utilisé la forme hybride V2, Kisame a réussi à faire repasser Bi en forme hybride V1 juste en absorbant son chakra. Et ce qui montre la supériorité de Sameada sur Gakido est que, contrairement à Gakido, Sameada lui il dévore le chakra là où Gakido lui doit prendre le temps pour l'absorber. Bref, tout ça pour dire que scénaristiquement, on a Naruto mode ermite qui est inférieur à Naruto KCM1 et qui lui aussi est inférieur mais très légèrement à Bi. Et ce même Bi est inférieur à Kisame. Donc de par le scénario, Kisame est déjà plus fort que Jiraiya.
Et je vois déjà beaucoup ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas moi, c'est le scénario et moi je ne fais qu'analyser les faits du manga et rien d'autre. Et je vois aussi beaucoup me sortir l'excuse de Kisame a dit qu'il ne fait pas le poids face à Jiraiya. Mais cela est très faux. Ces paroles de Kisame là c'est dans la version animée. Dans le manga officiel, Kisame lui-même dit qu'il ne sait pas s'il peut battre Jiraiya et que celui qui peut le faire c'est Itachi. Donc se fier à l'anime n'est pas souvent bon avec ce genre d'affirmation. Et c'est le même problème que les pros Jiraiya ont. Jiraiya n'a jamais affronté Tendo dans le manga, du moins un face-à-face. Mais dans l'anime, ils ont réussi à créer un léger face-à-face. Du coup, les pros Jiraiya pensent qu'il a réellement réussi à tenir peut-être quelques secondes avec Tendo, ce qui est très faux. Et qu'il aurait même pu battre les Sipen s'il avait connu son secret. Bon bref, je vous laisse aller regarder la vidéo Naruto mode ermite face à Jiraiya mode ermite. Là-bas, j'ai tout expliqué. Maintenant, passons à un petit combat fictif avec Jiraiya et Kisame. Déjà, on va gagner en temps et prendre Jiraiya directement en mode ermite parce que si on prend Jiraiya en mode normal, il va tout simplement se faire bouffer par Kisame. Je vois déjà plusieurs me dire que sans Itachi, Kisame n'aurait jamais survécu à l'estomac du crapaud de Jiraiya. Laissez-moi vous dire que cette hypothèse est très fausse parce que Kisame avait 3 possibilités pour pouvoir se sortir de cette attaque. Kisame aurait pu utiliser l'attaque Suton grande vague explosive pour générer une cascade. Estomac du crapaud ou pas, avec une telle quantité d'eau, la digestion devait être beaucoup plus compliquée et laisser le temps à Kisame de pouvoir tenter 2-3 trucs pour pouvoir se sortir de cet endroit. En deuxième possibilité, il pouvait utiliser un simple bouclier d'eau, comme celui qu'il a utilisé lors de son interrogatoire. Petit mais très résistant ce bouclier d'eau. Et des ninjas comme Gai n'ont pas pu briser ce bouclier d'eau, même si Gai était déjà affaibli. Même Naruto n'a pas pu se sortir de ce bouclier d'eau. Alors ce n'est pas l'estomac du crapaud qui va arriver à pulvériser ce bouclier d'eau. Et la troisième option était d'utiliser la sphère d'eau qu'il a utilisée contre Bi. Avec ça, la technique de Jiraiya se serait fait tout simplement balayer. Bon, pour ce qui est de Jiraiya, on ne va pas perdre le temps à présenter Jiraiya, tout le monde connaît ses capacités. Et allez voir mon ancienne vidéo sur Jiraiya mode ermite, là-bas j'ai présenté toutes ses facultés bien détaillées. En mode ermite, le corps est en hyperactivité et donc les facultés de base sont tous boostées. Le mode ermite octroie une puissance physique énorme. Mais le mode ermite de Jiraiya a un problème. Un des avatars de Pain a pu stopper son coup avec une seule main, ce qui n'aurait jamais pu se passer avec Naruto. Je laisse ça au fait que Kisame ne soit pas un ermite parfait et Naruto ici. Donc Kisame qui lui a une force physique surhumaine devait être capable d'encaisser certains coups de Jiraiya et de pouvoir résister. Même si Kisame ne peut pas tenir un duel au corps à corps avec Jiraiya, sa capacité surhumaine lui permettra au moins de pouvoir résister à certains coups, même si Jiraiya aurait l'avantage dans ce domaine. De plus, la majorité des techniques de Jiraiya en mode ermite ne feront pas le poids face à Kisame. La crinière au mille aiguilles de Jiraiya perdra de son efficacité dans l'eau. Le Goemon lui-même sera inefficace. Même la lave de Roshi n'a pas pu stopper le Suiton de Kisame. Alors ce n'est pas le Goemon, une attaque de feu combinée qui va réussir à faire quelque chose. En termes de vitesse, là ça va être très serré, je m'explique. Jiraiya sera très certainement plus rapide que Kisame, mais Kisame n'est pas en reste car il a réussi à éviter un coup de bille avec son crayon. Booster au chakra Raiton pour centuplier la vitesse de rotation de son crayon et créer une arme qui se déplace ainsi très rapidement. Et même par la suite, Kisame dira qu'une attaque Futon ne peut pas avoir la même capacité de perforation que le crayon que Bi venait de lancer avec son Raiton dessus. Kisame arrive aussi à suivre les mouvements de Bi en forme de chakra d'Ashibi. Or, Bi en ce mode est comparable en force et en vitesse avec le Raikage, même si à cet instant-là, le Raikage n'a pas utilisé sa vitesse maximale. Donc sur ce point là aussi, je pense que Jiraiya ne pourra pas tellement dominer Kisame en termes de vitesse au point de le prendre par surprise. Même le Odama Rasengan ne servira à rien car Kisame a sa Meada et il peut absorber le chakra et tous les Rasengan que Jiraiya pourra créer. Et pour ceux qui disent qu'il est impossible pour Kisame d'absorber les attaques en mode ermite de Jiraiya, en prenant pour argument le fait que lorsque Pain a voulu absorber le chakra de Naruto en mode ermite, il s'est immédiatement transformé en pierre. Raison pour laquelle Kisame perdra, c'est très faux. Lors de l'affrontement Pain vs Jiraiya, le Rasengan de Jiraiya s'est bien fait absorber par Gakido. De même, Gakido a réussi à absorber un Rasen Shuriken de Naruto sans se transformer en statue de pierre. Et cela s'explique très bien. De 1, Jiraiya n'est pas un ermite parfait, donc il ne peut pas à la fois malaxer son chakra pour attaquer et modifier le rythme de rotation de celui-ci. Déjà précisons-le, Pain a bien réussi à absorber une partie du chakra ermite que Naruto avait déjà stabilisé en lui. L'énergie qui a transformé Gakido en pierre était celle que Naruto a amassée à l'instant même, sans la stabiliser, et Pain lui a directement absorbé cette énergie instable que Naruto venait d'absorber. C'est la raison pour laquelle Gakido a été transformé en pierre. Et comme je l'ai dit plus tôt, sa Meada peut absorber jusqu'à 6 manteaux de queue de Hashibi d'un seul coup.
Donc d'un simple contact avec Kisame, quelqu'un comme Jiraiya peut perdre instantanément presque tout son chakra. Même le fait d'être un ninja sensoriel ici ne changera rien pour Jiraiya. Car Kisame n'est pas du genre à attaquer par surprise, mais lui il attaque toujours de front. Les capacités de Kisame contrent à la perfection les capacités de Jiraiya. Maintenant, pour que Jiraiya puisse gagner, sa seule chance sera d'utiliser le genjutsu des crapauds. Car blesser Kisame sera une perte de temps totale. Il a réussi à se soigner quasi instantanément d'une blessure infligée par le lariat de Bi. Honnêtement, j'ai beau chercher, mais je vois que la seule chance pour Jiraiya c'est le genjutsu. Et même là, ça risque d'être très compliqué à utiliser parce que ce genjutsu prend beaucoup trop de temps de préparation. Et lorsque Kisame fusionne avec Sameada, ça devient encore un autre problème car lui aussi devient légèrement un ninja sensoriel car il peut sentir le chakra avec son épidème. Et sous l'eau, il devient encore beaucoup plus rapide. Et il aura la possibilité de pouvoir sentir le chakra que les crapauds sont en train d'amasser et va les foncer dessus pour les empêcher d'exécuter leur technique. Et sous l'eau, il est bien plus rapide que Bi en mode démon à queue. Cela démontre déjà son niveau de vitesse phénoménal. Et il a encore en plus la faculté de pouvoir utiliser ses requins pour pouvoir attaquer Jiraiya de tous les côtés. Vu le nombre et la robustesse de ces requins, Jiraiya aura du mal sous l'eau. Vous allez me dire que Jiraiya possède des crapauds qui peuvent se déplacer sous l'eau, mais je vous rappelle qu'aucun crapaud ne peut se déplacer sous l'eau mieux qu'un requin. Et Kisame lui-même le dit, plus l'adversaire est puissant, plus lui-même devient puissant. Et avec tout ça, je n'ai même pas encore parlé de l'attaque d'Aikodan de Kisame, qui génère un requin gigantesque qui absorbe le chakra de l'adversaire et devient encore plus puissant, tout en grossissant pour attaquer l'adversaire férocement. En gros, ce requin bouffe le chakra contenu dans l'attaque adverse pour gagner en puissance et pouvoir retourner l'attaque de l'adversaire contre lui. Et au final, Jiraiya n'aura pas la possibilité de pouvoir lancer la majorité de ses techniques. Et même s'il arrive à les lancer, toutes celles qui contiennent du chakra seront absorbées. Bon, pour mon verdict ici, c'est très simple. Sur 10 combats, Kisame gagne 8, Jiraiya gagne 2. Jiraiya a plus de chances de se retrouver à court de chakra, même s'il a Fukasaku et Shima, et Jiraiya perdra. Donc pour ma part, victoire de Kisame. Et maintenant, passons au deuxième round. Itachi vs Jiraiya. Et ici, je ne vais pas aller de midi à 14h. Itachi foudroie Jiraiya. Déjà, Kisame qui est soit du même niveau, soit plus fort que Jiraiya, avoue son infériorité face à Itachi. Et un Itachi presque aveugle a réussi à éviter l'attaque Kirin de Sasuke, alors que Kirin est l'une des attaques les plus rapides du VS Naruto. Kirin peut s'abattre plus vite qu'une téléportation de Minato. Et Itachi a la lumière céleste, et pour tous ceux qui disent que Jiraiya pourra sceller ses flammes tout en combattant, bonne chance. Sans parler de ses illusions, Itachi peut plonger l'un des crapauds de Jiraiya dans un simple genjutsu puis basculer ensuite dans Tsukuyomi. Et là, ça sera un chaos assuré car Jiraiya ne pourra plus utiliser le genjutsu des crapauds. Et à ce jour, le genjutsu des crapauds c'est tout simplement l'attaque la plus puissante de Jiraiya en mode ermite. Et quand on sait qu'un simple genjutsu de Itachi a mis Orochimaru en PLS, je commence à avoir des doutes sur la victoire de Jiraiya. Ici, je ne suis pas en train d'utiliser la logique du A bas B et B bas C, alors A bas C. Mais je ne pense pas que les crapauds de Jiraiya puissent avoir les pouvoirs et la capacité de pouvoir résister au genjutsu de Itachi. De plus, Itachi peut distinguer le chakra par couleur, ce qui rend quasiment inoffensif la technique du genjutsu des crapauds parce qu'il verra la modification dans la couleur du chakra et directement il va se poser des questions. Et vu son intelligence, directement il trouvera une solution pour contrecarrer les attaques. Itachi est capable d'utiliser des techniques tellement vite que des utilisateurs du Sharingan confirmés comme Kakashi ou Sasuke n'arrivent pas à voir les signes qui l'exécutent. Alors ce n'est pas un Jiraiya qui s'est fait prendre par surprise par l'un des avatars de peine qui peut arriver à prendre de vitesse Itachi, qu'il soit en mode ermite ou pas. Au mieux, il pourra légèrement être plus rapide que Itachi, mais ça s'arrête là car Itachi lui aussi a un Sharingan et le Sharingan n'est pas une arme à négliger. Bon, par contre, Itachi a intérêt à ne pas tenter un corps à corps avec Jiraiya vu sa faible constitution physique. Sinon, c'est un game over assuré pour Itachi. Même si en forme de base, Itachi est bien plus fort que Jiraiya en taijutsu, en mode ermite, Jiraiya c'est un gros morceau. Et je vois beaucoup penser que Jiraiya en mode ermite peut submerger Itachi avec ses attaques jusqu'à épuisement du chakra de Itachi. Car pour eux, Itachi n'a pas une très grande quantité de chakra. Laissez-moi d'abord vous dire que ça c'est très faux. Un Itachi malade et presque aveugle a réussi à utiliser Amaterasu contre Sasuke, un Tsukuyomi, deux techniques déjà très voraces en chakra, deux Katon, de nombreux genjutsu classiques qui peuvent mettre KO en un rien de temps. Et avec tout ça s'ajoute le fait qu'avec une vision trouble, il a pu réagir à la majorité des grosses attaques de Sasuke. Et pour finir, il a été en mesure d'utiliser Susanoo. Alors dire que Itachi n'a pas une très grande quantité de chakra, ça c'est être malhonnête car ses techniques d'abord en elles-mêmes sont voraces en chakra et sa condition physique ne l'aide pas. Et rappelons que lors de ce combat, Sasuke a épuisé ses réserves de chakra bien avant Itachi. Alors que tu avais un Itachi plus mort que vif.
Alors penser que Jiraiya puisse submerger Itachi avec des attaques, là je ne suis pas sûr. Et beaucoup me diront que Sasuke n'est pas Jiraiya en mode ermite, ça c'est vrai. Mais Itachi a également la possibilité de pouvoir utiliser de nombreuses techniques, comme le Suiton pour feinter et pouvoir créer des ouvertures. Et je n'ai même pas encore parlé des facultés du Susanoo de Itachi. Le Susanoo de Itachi c'est un sabre de Sakigare connu sous le nom de épée de Totsuka. Sans parler de Yasaka Nagatama, les projectiles du Susanoo, Itachi a clairement des armes que Jiraiya ne pourra pas gérer. Et si en plus de ça, on fait encore un Jiraiya mode Itachi Edo Tensei, là les pros Jiraiya vont me détester. En mode Edo Tensei, un Itachi sans problème physique sera encore plus difficile et plus problématique à battre pour Jiraiya. Je préfère même écarter cette éventualité et prendre le Itachi malade. Bon bref, pour moi ici c'est une victoire de Itachi, il n'y a même pas lieu d'avoir un débat là. Dans 10 combats, Itachi gagne 10 fois, avec comme difficulté sa propre maladie. Et après tout ça, vous voyez encore que faire un combat Jiraiya vs Itachi et Kisame ne serait pas très équitable pour Jiraiya. Jiraiya va encore plus morfler que lors de son affrontement contre Pain. Déjà, ça fait un 3-0 en faveur de Itachi et Kisame. Et je tiens à vous rappeler que la majorité des éléments que j'ai pris sont les éléments du manga et j'ai ajouté ma toute petite interprétation. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire avec des preuves et des arguments. Et là, on pourra débattre dessus dans la paix et la bonne humeur. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de la partager à tes proches pour élargir la communauté. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous dis au revoir. Peace out.